Et salut mes BG, petite vidéo pour commenter et pour analyser un détail qui n'en est pas un, n'est-ce pas, de monsieur Franck Tapiro, donc cet éditorialiste ou publicitaire ou je ne sais quoi, qui passe sur CNews, plutôt pour défendre du coup, dans le conflit israélo-palestinien, Israël, etc., face à Gaza et au Hamas, le Hamas. Et donc il a été accusé de s'amuser, de fricoter, de batifoler, n'est-ce pas, avec des travestis au bois de Boulogne. Cette histoire, elle a fait grand bruit parce que bon, en soi de toute façon, c'est légal et il fait ce qu'il veut, donc bon, pas de police des braguettes, mais bon, forcément pour les mecs qui sont contre lui, pour la mentalité de certaines personnes, c'est de toute façon forcément la honte, donc il voulait l'afficher. Mais il se trouve que finalement, on voit sur les photos qu'il y a une dame, où on croyait que c'était une dame ou un homme qui lève son manteau. Bon voilà, finalement c'était bien sa femme, c'est celle qui est là, on voit dans la petite vidéo explicative qu'ils ont fait après. Et moi je vais analyser un petit truc parce que je pense que Franck Tapiro, j'en sais rien, mais lui et sa femme sont peut-être des coquinous, bien que lui n'ait pas fricoté avec des travestis comme il a été dit dans la vidéo. En revanche, c'est vrai que je pense que celui qui les a filmés, qui les a accusés et qui l'a accusé de faire des trucs bizarres avec des gens un peu unbinary, je pense que ce mec-là est un consommateur compulsif du bois de Boulogne. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais comme Franck Tapiro, c'est un Parisien qui vit dans les beaux quartiers certainement, Neuilly, Boulogne et tout, ben, c'est pas étonnant que parfois il passe par le bois de Boulogne. Donc il était avec sa femme. Et regardez, dans la justification qu'il fait après avec sa femme, regardez ce qui se passe. Regardez un moment. Vous allez voir un moment ce qu'il dit, parce que des fois la vérité se cache dans des détails, hein, le fameux détail. Voilà. Détail qui n'en est pas un comme je dis au début. Regardez. Même pas une fake news, c'est pire que ça, c'est un... C'est pas au début. Notre voiture après une soirée à Boulogne. Voilà. Et donc quelqu'un en a profité pour nous filmer et faire croire que j'allais écouter d'un travesti. Oui, ou tu allais faire des choses sans moi. J'allais faire des choses sans ma femme. Bon, voilà. Quelqu'un en a profité pour faire croire que j'allais faire des choses sans ma femme. Il allait faire des choses sans sa femme. Cette manière de tourner les choses, ça veut dire qu'il avait envie, un petit peu au fond, d'en dire plus, mais qu'il ne l'a pas fait. Pour pas donner des armes à son adversaire. Mais quand il dit que j'allais faire des choses sans ma femme, ça veut dire qu'à mon avis, donc à mon avis, c'est très bien, il va faire des choses avec sa femme. À mon avis, ils allaient peut-être à une soirée libertines, une petite soirée libertine des grandes maisons neuilloises ou boulognoises, n'est-ce pas? You know what I mean? En plus, ce qui est habile de la part de Franck Tapiro, c'est qu'il a pas dit ouais, mais en plus, même si j'avais été avec un travesti, qu'est-ce que ça vous fait, etc. Il a pas dit ça. Il s'est pas caché d'être un coquinou, mais ce qu'il a dit, et c'est beaucoup plus fin, il a dit moi, je fais rien sans ma femme. Ça veut dire oui, je suis un coquinou, mais pas de la manière que vous pensez. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus valorisant pour un mec dans l'espace public de dire je fais des super soirées libertines, mais il l'a dit implicitement. Avec ma femme, on s'éclate. En plus, elle avait un masque, je crois, dans la vidéo précédente. Elle était habillée de façon courte, etc. Donc peut-être ils étaient dans une bonne orgie ou un truc comme ça. C'est beaucoup plus valorisant de dire ouais, je fais des trucs de dingue comme ça avec ma femme, soirée libertine et tout, que de dire ouais, je vais tâter du trave au bois de Boulogne. Donc quelque part, implicitement, et ça, faut avoir de l'intuition pour le comprendre. Il a joué sur le côté oui, je suis un coquinou, mais en se valorisant, en technique de judo, plutôt que de dire ouais, mais même si j'avais été avec un travesti, ça fait quoi en fait? Il est passé outre ça, il aurait pu le dire, mais ça aurait pas été terrible comme argument quoi. Donc voilà. C'est ça, c'est sa dialectique à Tapiro. Bah c'est un malin. Hein. Là je vais vous dire un truc les BG Galbé. Pour tous ceux qui pensent que les soirées libertines c'est le communisme sexuel, que c'est tout le monde s'amuse comme il veut, qu'il n'y a plus d'hypergamie, qu'il n'y a plus de critères, qu'il n'y a plus de repères, c'est faux. C'est faux. Dans les soirées libertines, dans les orgies, il y a des, comment dire, il y a un game, il y a une hypergamie, je veux dire. Si tu sais pas te tenir, que t'es moche, là si t'es moche tu viens pas, mais si tu sais pas te tenir, qu'il y a un mec qui sort son zboob n'importe comment dans les chambres et tout, les gens ils vont lui dire partez monsieur, s'il vous plaît partez. Alors, je vais pas vous raconter en détail des trucs que moi j'ai déjà vécu dans ma vie. Mais dans les soirées libertines, tu ressens quand même des rivalités entre hommes, des femmes qui veulent un tel et pas celui-ci, machin, l'orga de la soirée s'il est BG et les meufs lui tournent un peu autour. T'as des mecs chelous, ils font rien de la soirée, ils se contentent de regarder un peu. Voilà, il y a des... Alors, il y a bien sûr une permissivité, c'est-à-dire que effectivement, tu peux regarder comme tu veux, tu peux un peu essayer de toucher, tâter, etc. Mais c'est pas du tout open bar, c'est pas du tout open bar. Et Moix le disait un jour chez Ruquier, il disait bien, faut pas croire qu'il y a toute une hiérarchie, enfin il y a toute une hiérarchie dans les soirées libertines, faut pas croire que
Que tu peux faire n'importe quoi avec tout le monde, bien sûr que non. Quand quelqu'un vient avec sa meuf, si c'est vraiment sa meuf qui sont amoureux, en général, c'est un peu lui. Ça dépend des couples, mais il y a des meufs qui restent soumises à leur mec dans les soirées, hein, qui font pas du tout n'importe quoi. Après, il y a des meufs qui cueillent leur mec dans les soirées. Enfin, il y a des meufs, celles qui ont lead et celles qui font ce qu'elles veulent, au grand plaisir ou pas de leur mari et de leurs copains, bref. Par contre, par rapport à Bois de Boulogne, pourquoi c'est. Franck Tapero, si ça avait été le cas, il aurait pu assumer, il se serait fait clasher par des gens pro-Palestine, avec mentalité anti-rebeu, anti-travesti, qui seraient foutus de sa gueule, mais en soi ça n'aurait rien changé, parce qu'il a le droit de le faire. Et c'est pas de mal, c'est sans traduire le consentant. Bon, mais il y a des gens pour qui il devrait être lapidé de toute façon. Il y a un mec comme Patrick Sébastien, il avait déjà avoué, c'est même pas un aveu, il avait admis chez Cyril Hanouna, qui faisait ça, qu'il allait au Bois de Boulogne, se taper des hommes, des femmes AB. Après, Patrick Sébastien, lui, il est très connu dans les milieux libertins. Il faut savoir qu'il paraît qu'il a un zboob comme as. Quand il y va, le mec, on lui déroule le tapis rouge. Hein. Lui, il déroule son truc, mais on lui déroule le tapis rouge. Apparemment, Patrick Sébastien, c'est une sommité des affaires libertines. Hein. Donc, si un jour vous le voyez au Bois de Boulogne, vous savez ce qu'il fait. Mais il l'assume, il n'y a aucun problème. Là, les gens font ce qu'ils veulent, c'est vrai. Voilà. En tout cas, merci mes BG Galbé. Abonnez-vous à cette chaîne. Maintenant, c'est là que ça se passe. On va faire des vidéos. On va commenter l'actu de façon fine et raffinée. N'est-ce pas? L'esprit géométrique et l'esprit de finesse, comme disait Pascal. Moi, c'est l'esprit de finesse. La géométrie, ça viendra plus tard. J'essaie encore de résoudre mes problèmes de maths là, de CM1. C'est compliqué. Allez voir mon site, allez prendre mes anciens galbages. Et voilà. Salut mes BG Galbé. En description, mon nouveau site, entretien, vidéos personnalisées, ouvrages, viens faire un tour et